vous vous sentez bousculé, vous vous sentez touché, vous vous sentez trahi, voire anéanti par les comportements d'une personne, d'un ami, d'un partenaire. Faut-il lui pardonner? Faut-il pardonner le mal? Dans cette vidéo, justement, nous allons en parler. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de partager le contenu autour de vous, car au fil des semaines, cela m'aide à construire plus de valeur pour vous. La semaine dernière, en réfléchissant sur ce sujet, j'ai regardé une vidéo que j'ai trouvée fort intéressante. Oui, ces personnes qui vous maltraitent, qui vous trahissent, qui vous font des coups bas dans le dos. Parfois, c'est un père qui vous a carrément laissé tomber. C'est une mère qui ne veut même plus vous voir. Je pense qu'on donne beaucoup trop de crédit à ces personnes qui nous entourent de leur bonne volonté. Mais la motivation ne vient pas principalement de ces gens. Saviez-vous combien de gens je connais qui ont trouvé la motivation parce qu'une personne leur a dit « tu n'y arriveras jamais » ou alors « tu ne le pourras pas sans moi ». Et ce papa qui est parti à l'âge de 7 ans et qui n'est jamais revenu seulement quand il y avait du succès. Cette mère qui a dit à son enfant « tu ne connaîtras jamais le succès dans la vie ». Alors moi j'aime mes détracteurs, je ne peux pas vous dire à quel point je les aime. Ils n'ont aucune idée de ce. Il y a quelques années de cela, avec une amie, nous évoquions les grands-parents. Et elle me contait, elle, les grands-parents de sa fille. Et me disait que c'était des personnes certainement pas fréquentables. Et surtout, quand elle m'en parlait, elle se mettait dans un état de haine, de colère, tel qu'on aurait cru que les grands-parents avaient commis des actes d'atrocité juste dans le quart d'heure précédent. Alors, d'un côté, nous avons la vidéo de Pat qui nous dit qu'en réalité, les personnes qui nous font le plus avancer, ce sont des personnes, quelque part, qui nous font du mal. Et puis, nous avons de l'autre côté l'histoire de cette dame, mon ami, qui était si à cran contre ses grands-parents pour ce qu'elle imaginait être comme personne d'influence pour sa fille. Alors nous allons tenter au fil de cette vidéo de voir en quoi les choses peuvent être dites impardonnables ou les choses peuvent être dites pardonnables. On est bien d'accord, chacun a une définition de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Ça me fait penser d'ailleurs à la vidéo précédente qui est dans la série où on a défini la notion de bord. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous conseille d'aller voir les suggestions et de regarder cette vidéo pour comprendre la définition du concept bord, B-O-R-D. Essayons de prendre des exemples anodins pour commencer, des exemples bénins, et au fur et à mesure de la vidéo, allons vers des exemples beaucoup plus intenses, plus durs, qui portent à la réflexion. Par le passé, à chaque fois que je me retrouvais dans une file d'attente au supermarché, dans l'administration, à la poste, où il fallait attendre les uns derrière les autres, j'avais pour habitude de laisser, en fait,
passer toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, avait décidé de passer devant moi pour aller plus vite, sans rien dire et sans revendiquer quoi que ce soit. Mais avec le temps, avec le travail que j'ai effectué sur moi, le questionnement, le développement personnel, ce fut un exercice que j'avais passion à aborder par la suite, à savoir que de poser avec assertivité la rectification quand cela était nécessaire, à chaque fois que quelqu'un s'aventurait dans une situation comme celle-là, à me passer devant. D'ailleurs, je serais curieux de savoir pour vous, quand vous êtes dans une file et que vous attendez et que vous n'avez pas le temps comme tout le monde, et tout d'un coup quelqu'un, une dame, pour X raison, se décide de passer devant, prendre votre place. Que faites-vous? Comment avez-vous l'habitude d'agir? Ça m'intéresse, posez un commentaire, dites-moi, il y a forcément des choses intéressantes à apprendre de vous sur ce plan-là. Un autre exemple. Lorsque j'ai repris l'activité des vidéos, j'ai eu toutes sortes de propositions de gens qui voulaient m'aider. Oui, Serge, écoute, c'est une très bonne chose. Écoute, pour tes vidéos, je peux par exemple te faire de la musique. Pour tes vidéos, je peux te passer des logiciels. On va faire des interviews ensemble et on va faire des réunions et ensemble on va pouvoir mettre en place certaines choses. Oui, oui, je suis motivé, etc. Et puis avec le temps, on se rend compte que finalement, ces promesses s'effritent, se dissolvent et se rendent pratiquement à un néant. Autre cas, autre situation. J'étais l'autre jour sur le forum de BJJ Fanatics, c'est un forum mis en place par Bernardo Faria, spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Et il y avait un monsieur qui disait qu'il avait repris l'entraînement et qu'il lui était arrivé quelque chose d'incroyable. Projeter au sol une personne sur le dos ou la partie de la nuque qui a touché le sol et cette personne a eu des dégâts vertébraux qui ont suscité un arrêt prolongé. Il posait la question, mais comment est-ce possible que l'on puisse faire ce genre de choses dans un environnement d'entraînement? Et tout le monde a répondu, chacun de son expérience. Ma réponse a été celle-ci que le jiu-jitsu brésilien reste une arme redoutable et comme toute arme redoutable, le problème restera toujours à la charge de celui qui utilise cette arme. Et dans la gamme des êtres humains, nous avons des personnes dites de compassion et des personnes un peu plus sauvages, donc il fallait faire avec. J'ai posé la question sur le forum de ce qu'était le plus difficile dans une situation d'adultère concernant les personnes qui l'avaient vécu. Et à chaque fois, la réponse qui a été la plus probante a été celle du mensonge. Le mensonge est quelque chose qui touche particulièrement toute personne qui a été plongée dans cette situation-là comme étant la personne victime dans cette situation et elle le vit comme quelque chose d'irréparable. Je me souviens il y a quelques années de cela d'une amie qui s'était confiée à moi concernant ce même sujet. Elle avait dit que après tout, ça n'était absolument pas grave de se trouver dans une telle situation. J'étais interloqué, complètement interloqué parce que je me disais, ça alors, voilà une situation qui est supposée générer un mal profond dans un être et qui est perçu totalement différemment. J'en étais réellement époustouflé. Si bien qu'aujourd'hui, quand je vois dans les forums que cette question pose véritablement problème, je me rends compte que c'est finalement la façon de percevoir la situation qui fait la différence.
Faut-il pardonner quand une personne nous passe devant dans une file? Faut-il pardonner quand une personne dit des promesses qu'elle ne tient pas? Faut-il pardonner quand à l'entraînement, vous êtes victime de quelque chose d'injuste, jusqu'au risque de la blessure? Faut-il pardonner quand, encore plus significatif, vous êtes plongé dans une situation terrible où vous vous sentez trahi, bafoué, déçu, voire complètement ravagé? Yes, the people that mistreated you, betrayed you, backstabbed you, said something negative about you. Voire complètement dévasté. Certaines personnes diraient, mais comme on a appris, ne rends pas le mal par le mal, il faut savoir pardonner, le passé c'est le passé, il faut avancer. Et j'ai envie d'être un peu plus précis. Le mal, quelle que soit la façon dont il est représenté, et avec la vidéo du départ, on a vu que c'était un bien quand Pat en parlait et que c'était un mal quand mon ami parlait de des grands-parents de son enfant. On a vu également que c'était terrible à l'entraînement pour la personne qui était victime. Ça pouvait l'être moins pour la personne qui était auteur de ce geste brusque à l'entraînement. Concernant les situations d'adultère, ça pouvait être perçu de façon négative comme positive. En réalité, c'est une histoire de perception où, à chaque fois que nous nous autorisons plusieurs possibilités dans ce que nous avons vécu, il s'installe plus de paix dans notre cœur pour l'avenir. Le fait d'interpréter d'une façon ou de plusieurs façons ce qui est arrivé nous offre plus de possibilités pour l'avenir. Quand je réfléchis par exemple aux promesses des uns et des autres qu'ils ne tiennent pas, si j'examine proprement la chose, je vais me rendre compte qu'il m'est arrivé même à moi, pas tout le temps, mais il m'est arrivé à moi de dire des choses et de ne pas tenir ma promesse. Finalement, c'est un jeu de perspective. L'idée pour moi étant réellement de pouvoir à chaque fois honorer ma parole. Mais il m'est arrivé de ne pas y parvenir. Donc, ça reste une histoire de perspective où le pardon, finalement, ne se tourne pas vers l'autre, mais vers nous-mêmes. Pardonner le mal, ça revient à ça, à réorganiser ses perceptions personnelles. Les psychologues appellent cela le locus de contrôle. À partir du moment où le locus de contrôle est intérieur, on a plus d'options pour l'avenir. À partir du moment où le locus est extérieur, le contrôle est moins efficient parce qu'on dépend donc de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir gérer nos décisions. De pardon. Le pardon, c'est ça. Pardonner le mal, c'est donc une affaire de perspective. Pardonner le mal, ça s'appuie également sur la façon de gérer sa colère. Donc, je vous invite à regarder la playlist et je vous dis à la prochaine vidéo.